Voilà, chers frères et sœurs, soyez abondamment bénis. Imaginez quelqu'un. Je commence la vidéo avec cette image. Imaginez un homme qui a des yeux et qui ne peut pas voir, qui a des oreilles qui ne peut pas entendre, qui a une bouche qui ne peut pas parler, qui a des mains, mais cette personne ne peut pas se servir de ses mains parce qu'elle est paralysée. Elle ne peut pas se servir de ses pieds parce qu'elle est paralysée des pieds. Cette personne ne peut même pas sentir les mauvaises odeurs autour d'elle. Cette personne-là ne peut pas vraiment résoudre des problèmes complexes qu'on lui pose. Donc imaginez la vie d'une telle personne. C'est vraiment triste. Vous imaginez une telle personne dans ce monde avec tant d'handicaps. Ça veut dire que vous pouvez même venir gifler cette personne. Elle ne saura pas qu'il a giflé. Vous pouvez même venir faire du mal à cette personne. Elle ne pourra pas se défendre. Elle ne saura même pas d'où vient la personne qui lui a fait du mal. Elle ne peut rien faire. Imaginez. Je suis sûr que beaucoup de personnes vont dire une telle vie ne vaut pas la peine. Je suis sûr. Il y a des gens qui vont dire Seigneur, si je dois être comme ça, je préfère que tu m'enlèves de ce monde et que tu m'envoies dans ton paradis. Je suis sûr. Parce que vous dépendez des gens, vous ne pouvez rien faire, vous êtes vulnérable. Vous avez l'impression même que votre vie n'a pas de sens. Frères et sœurs, laissez-moi vous dire que cette image ou cette personne que je vous ai décrite, c'est exactement l'image de beaucoup d'églises aujourd'hui dans le monde. C'est l'image de plusieurs églises dans le monde. Parce que ces églises-là ne manifestent aucun don spirituel. Ou simplement, ces églises-là manifestent quelques dons. Mais il n'y a pas tous les dons spirituels dans ces églises. Donc vous allez aller dans des églises. Ces églises-là sont aveugles. Sont comme une personne aveugle. Parce qu'il n'y a pas de don de vision. Il n'y a pas de don de révélation. Vous allez dans des églises, ces églises-là sont muettes. Elles ne peuvent pas parler. Il n'y a pas de don de prophétie. Il n'y a pas de don de parler en langue. Il n'y a pas de don d'interprétation des langues. Vous allez dans des églises, ces églises-là sont handicapées des pieds et des mains. Il n'y a pas de don de miracle. Il n'y a pas de don de guérison. Il n'y a pas de don de la foi. Rien. Vous allez dans des églises, ce sont des églises qui ne peuvent pas trouver de solution aux problèmes de votre vie, à vos problèmes de foyer, à vos problèmes de famille, à vos problèmes au travail, des problèmes complexes que vous venez leur poser. Simplement parce qu'il n'y a pas de don de parole de sagesse, il n'y a pas de don de sagesse. Parce que nous avons vu les dons spirituels, nous avons expliqué ce que chaque don fait. Donc le don de parole de sagesse, c'est un don qui permet à quelqu'un qui possède ce don-là de vraiment apporter la solution de Dieu aux situations difficiles et complexes que les gens racontent souvent dans la vie. Quand tu donnes, la solution, c'est en même temps la pensée de Dieu. Donc, voilà des églises. Et il y a beaucoup d'églises comme ça. Des mystiques peuvent rentrer dans ces églises, opérer. Des sorciers peuvent rentrer dans ces églises, opérer. Vous avez même des églises où vous avez des mystiques et des sorciers dans leur conseil de direction.
Parmi les leaders de l'église, vous avez des mystiques. Personne n'a le don de discernement des esprits. Personne n'a le don de révélation pour détecter, pour exposer un agent du diable. Voilà l'état de l'église. C'est vraiment triste. Jésus a dit, je bâtirai mon église et les portes des séjours des morts ne prévaudront point contre elle. L'église véritable de Jésus. C'est vrai que c'est une église où on prêche la vérité, où on prêche la sainteté, où on vit la sainteté, on marche dans la sainteté. Mais c'est aussi une église contre laquelle les portes des séjours des morts ne peuvent point prévaloir, parce que cette église-là manifeste tous les dons de l'esprit. Alléluia. C'est une église qui manifeste le royaume de Dieu sur terre. Les gens qui sont malades qui arrivent, on appelle des frères qui ont le don de guérison. Ils prient pour eux, les gens sont guéris. Les gens qui sont des captifs, liés par des démons, par des puissants des ténèbres, on appelle des frères qui ont le don de parler en langue, le don de discernement des esprits qui viennent et qui prient pour eux. Et les gens qui sont esclaves, prisonniers des démons, ils sont libérés. Frère, voilà l'église de Jésus. Des gens qui viennent pour se cacher, pour faire des choses. Il y a des dons de prophétie qui se manifestent et qui exposent leur plan diabolique. Voilà l'église de Jésus. L'église contre laquelle les portes des séjours des morts ne vont point prévaloir. Frère, c'est pour cela que vraiment il est très important que chaque chrétien puisse réellement être rempli du Saint-Esprit et manifester au minimum un don spirituel dans l'église. L'église où tu te trouves, tu dois être utile à cette église. Vous savez, comme je le disais, ce n'est même pas une histoire de dire c'est la faute du pasteur, c'est la faute des hommes de Dieu. Ce sont les hommes de Dieu qui doivent manifester la puissance de Dieu. Ce sont jamais. La Bible n'a jamais dit ça. La parole de Dieu nous dit, Dieu dit dans les derniers temps, dit Dieu, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Amen. Dieu s'est arrangé et Dieu fait les choses de telle sorte que une seule personne ne puisse pas manifester tous les dons spirituels. C'est vrai, le pasteur peut avoir des dons, mais lui seul, il ne peut pas manifester tous les dons spirituels. Dieu veut que dans son église, les gens soient interdépendants. Voilà. Qu'on soit interdépendants et qu'on puisse fonctionner comme un corps. Regardez ce que la parole de Dieu dit. Ce que nous sommes en train, frères, ce que je suis en train de vous dire, c'est une vérité. Et il faut que nous puissions vraiment comprendre et rechercher activement les dons spirituels, que chacun puisse manifester un don au minimum, ou bien 2, ou bien 3. Regardez ce que la Bible nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 12. C'était notre passage de base. Car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif et grec, soit esclave, soit libre. Nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Ainsi le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Vous comprenez? Le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Et chaque membre a son rôle et chaque membre joue une fonction étant dans le corps. Donc vous avez des gens qui peuvent avoir le don de guérison. Dieu leur donne le don de guérison et leur rôle dans l'église, c'est de manifester ce don-là et de prier pour que les malades soient guéris.
Vous avez des gens qui ont le don de parole de sagesse. Leur rôle, c'est d'apporter la sagesse de Dieu, la solution de Dieu à tous les problèmes des gens, à toutes les situations que les gens rencontrent. Voilà. Vous avez des gens qui ont le don de parole, de connaissance, le don de vision, le don de révélation. Ils peuvent regarder ta vie. Et puis, ta vie va défiler devant eux comme ça, comme un film. Même les secrets de ton cœur sont exposés. Dieu révèle cela. Vous avez des gens, c'est le don de parole, de la foi. D'autres, c'est le don de guérison, le don de miracle, le don de prophétie, le don de discernement des esprits, le don de parler plusieurs langues, le don d'interprétation des langues. Donc, chaque membre dans le corps a un rôle. C'est vraiment triste de le dire. Il y a des chrétiens, leur vie, je vais vous décrire leur vie. Leur vie, c'est d'aller les dimanches à l'église, danser, louer Dieu, adorer Dieu, payer leurs offrandes, écouter la parole de Dieu, et puis aller chez eux à la maison. Le dimanche qui suit, ils s'en vont encore à l'église. Ils vont louer Dieu, ils vont adorer Dieu, ils vont danser, ils vont acclamer, ils vont écouter la parole de Dieu, ils vont donner les offrandes, ils retournent chez eux à la maison. Le dimanche, leur vie chrétienne, la vie chrétienne qu'ils mènent, c'est ça. Jusqu'à ce qu'un jour, ils meurent. Frères, c'est triste, mais c'est la vérité. Si Dieu rappelle certains chrétiens à lui, je vous assure que Satan même ne va même pas savoir qu'il y a un chrétien qui existait sur la terre qui est mort. Pourquoi? Parce que leur absence est égale à leur présence. Ils ne sont pas utiles à l'œuvre de Dieu. Ils ne présentent pas un danger pour le royaume de Satan. Leur présence est égale à leur absence. Inutile à l'œuvre de Dieu, inutile au royaume de Dieu. Dieu a investi sur eux. Dieu les a sauvés. Dieu les a blanchis. Dieu leur enseigne sa parole. Dieu les protège, Dieu les garde. Dieu bénit leur entreprise, bénit leur foyer. Dieu bénit leurs enfants, il protège les enfants. La grâce du Seigneur abonde dans leur vie. Mais vous savez ce qu'ils font? Ils ne font rien pour Dieu. Ils sont inutiles à l'église du Seigneur. Un peu comme tout ce qu'ils savent faire. Si je prends une image, c'est de manger et de dormir. Imaginez un fils. Imaginez votre fils. Tout ce qu'il sait faire, c'est de venir manger et de dormir. Il ne veut pas travailler. Il ne veut rien faire pour la maison et le royaume de son Père. Voilà l'état de beaucoup d'églises dans la maison de Dieu. Ils cherchent l'argent, ils courent après l'argent, après les choses de ce monde, après la prospérité. Ils sont là, ils veulent être des grands dans ce monde. Mais inutile à l'œuvre de Dieu. Inutile. Même prier pour l'avancement du royaume de leur Père. Ils ne sont pas prêts. Le jour qu'ils vont mourir, ça dit que Satan ne va même pas savoir que quelqu'un est mort. Alléluia. Je vous dis la vérité. Vous voyez, quand vous êtes un chrétien, votre vie doit être un cauchemar pour le diable et pour les démons. Vous devrez jouer votre rôle dans l'église. De telle sorte que le jour que vous allez mourir, Satan va organiser une fête avec ses démons dans le royaume des cieux, dans le royaume des ténèbres. Vous savez pourquoi? Parce que le diable va dire, enfin, cette fille qui nous dérangeait par sa vie de prière. Oh, cette fille-là, elle prie tous les jours elle prie, toutes les nuits elle prie. On ne peut même pas opérer tranquillement, mystiquement dans ce quartier par sa vie de prière. Cette fille-là, elle est morte. Enfin, nous avons la voie libre de dominer ce quartier.
Satan va fêter. Souvent, le diable fête. Je prends une image, hein, parce qu'il y a des grands hommes de prière, il y a des grandes femmes de prière qui manifestaient les dons spirituels, qui sont morts. Certains heureux. Vous pensez que le jour que l'apôtre Paul est mort, vous pensez que le diable n'était pas content? Certains étaient contents. Il dit en fait, Paul est mort. L'apôtre Jean est mort. L'apôtre Pierre est mort. Le diable était content. Parce que c'était des cauchemars pour lui. Leur vie, leur service pour Dieu, l'œuvre qu'ils ont fait pour le Seigneur. Tu ne peux pas. Frère, je vous en prie, cherchons à être des instruments dans la maison de notre Père. Cherchons à être des instruments pour le royaume de Dieu. Cherchons à être remplis du Saint-Esprit et à manifester les dons spirituels pour être des cauchemars pour le diable et pour ses démons. Alléluia. La vie chrétienne, ce n'est pas là l'église venue. Vous allez dans... Et comme je le disais, ce n'est pas seulement l'œuvre des pasteurs. C'est vrai, le pasteur peut avoir le don de prêcher la parole de Dieu. Il peut avoir peut-être le don de parler en langue parce qu'il est appelé à prier pendant des heures pour l'église, pour les chrétiens, pour ses fidèles. Mais c'est pas le pasteur lui seul ne peut pas manifester tous les dons. Il doit avoir peut-être des frères, d'autres frères dans l'église, d'autres simples frères dans l'église qui ont le don de guérison, d'autres qui ont le don de parole de connaissance, d'autres qui ont le don de parole de sagesse, d'autres qui ont le don de guérison, d'autres qui ont le don de parole de connaissance, d'autres qui ont le don de discernement des esprits, d'autres qui ont le don de miracles, d'autres qui ont le don d'interprétation des langues, d'autres qui ont le don de prophétie. Voilà, chaque chrétien est comme un membre dans un corps qui doit jouer son rôle. Frère, si tu ne joues pas ton rôle, tu seras inutile à l'œuvre de Dieu. Ton existence serait égale à ton absence. Ta présence serait égale à ton absence. Et ça, c'est pas bon. C'est pas bon. Nous devons nous réveiller. Nous devons prier le Seigneur, chercher la face de Dieu et dire, Seigneur, je veux que tu me donnes 3 dons. Je veux que tu me donnes tel don, tel don, tel don, pour être à ma place dans ton église et te servir et aider mes frères, aider les gens qui sont possédés, aider les gens qui ont des problèmes, amener à la conversion les gens qui ont besoin d'être sauvés. Alléluia. Chaque chrétien doit manifester au minimum un seul don spirituel. Un seul. Au minimum. Maintenant, si tu veux, tu peux manifester 2, 3, 4. Il faut demander. Alléluia. La Bible dit, nous devons rechercher les dons et les dons spirituels les meilleurs. C'est pas normal. Chers frères et sœurs, c'est pas normal. Il y a des églises où les mystiques s'en vont. Ils sont assis confortablement dans l'église et ils sèment le trouble dans l'église. Personne n'a le don de révélation. Personne n'a le don de discernement des esprits. Vous avez des chrétiens qui sont assis dans des églises où le pasteur c'est un mystique, c'est un franc-maçon. Il n'y a même pas un seul qui a le don de révélation, qui peut savoir que ça, celui-là, c'est un mystique. Et souvent, ils les acclament. Ils écoutent les prédications des mystiques. Et ils sont excités, ils sautent, ils sont contents. C'est grave. C'est grave. Parce qu'il n'y a pas de don spirituel. Il n'y a pas de révélation, il n'y a pas de vision, il n'y a pas de manifestation des dons de l'esprit. Chers frères et sœurs, je vous exhorte. Je fais cette vidéo vraiment pour vous exhorter. Si tu es un chrétien et que tu n'as pas été encore, tu n'es pas encore baptisé du Saint-Esprit, que tu ne manifestes pas au minimum un don spirituel, il faut te réveiller dans la prière. Change de vie. Prends un moment de jeûne, prends un moment de prière. Importune Dieu pour que le Seigneur te donne un don par rapport à la mission
à laquelle il t'a appelé dans l'église. Sinon, tu seras inefficace. Inefficace, inutile à l'œuvre de Dieu. Tu seras comme ce fils. Tu seras comme ce fils qui, dans la maison de son père, ne fait que manger et dormir. Oui. Il y a des gens, quand ils meurent, Jésus se lève de son trône. Vous savez, quand les gens étaient en train de tuer Étienne, Jésus s'est levé de son trône. Il dit, je vois le Fils de l'homme debout. C'est ce qu'Étienne a dit. Jésus s'est mis debout pour Étienne. Mais il y a des gens, je vous assure, quand ils vont mourir, qu'ils vont aller au paradis. C'est vrai, ils sont sauvés. Mais Jésus ne va pas se lever de son trône. Il va dire, bon, enfin, tu as pu, comme on le dit chez nous dans notre jargon ivoirien, on dit, tu as pu quêter pour rentrer au paradis. Ok, viens. Tu as pu quêter, c'est-à-dire, tu t'es débrouillé. C'était même pas sûr, mais tu t'es débrouillé quand même, tu entres au paradis, viens. Il y a des gens, quand ils rentrent au paradis, Jésus se lève pour eux. À cause de l'œuvre, de la qualité, de l'impact qu'ils ont eu dans ce monde pour la gloire du royaume de Dieu. Alléluia. Les chrétiens dorment. Les fils du diable travaillent. Les mystiques travaillent. C'est-à-dire, ils travaillent tellement bien qu'ils viennent même au milieu de vous les chrétiens, au milieu de nous les chrétiens, et ils nous infiltrent. Et ils occupent des positions dans nos églises. Et là, ils commencent maintenant à opérer, à endormir les églises. Mais nous les chrétiens, on est là. Les gens ne sont pas connectés à l'Esprit de Dieu. Souvent même tu écoutes des hommes de Dieu et puis tu te poses la question, mais comment des soi-disant chrétiens qui se disent qu'ils sont remplis de l'Esprit de Dieu peuvent faire un mois dans cette église? Tu te poses la question. Comment des chrétiens peuvent faire un mois dans cette église? Toi, tu écoutes le pasteur 5 minutes seulement. Tu détectes que lui là, c'est un fou. Mais les chrétiens, ils vont s'asseoir 5 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans. Ils sont dans cette église. Ils n'ont pas de révélation. Boy. Oh boy. Oh boy. Oh boy. Oh boy. Oh boy. Parce qu'ils sont comme ce monsieur. Ils sont aveugles. Ils sont sourds. Ils sont muets. Ils sont paralysés des mains, paralysés des pieds. Ils ne sentent rien. Leur odorat ne fonctionne pas. Les mauvaises odeurs sont autour d'eux, mais ils ne peuvent pas sentir une mauvaise odeur. Les gens qui ont l'Esprit de Dieu peuvent rentrer dans une église. Ils sont dérangés spirituellement. Ils rentrent simplement dans l'église. Quand il s'assoit, il est dérangé. Il va sortir parce qu'il sait qu'il n'est pas à sa place. Parce qu'il est connecté à l'Esprit de Dieu. Alléluia. Chers frères et sœurs, j'ai dit tout ça. C'est vraiment une petite exhortation. J'ai dit tout ça vraiment pour vous encourager. C'est pas, vous savez, quand je parle, ce n'est pas pour accabler les gens. Ce n'est pas pour décourager les gens. Mais c'est pour nous amener à prendre conscience. Et à vraiment rechercher. À être des hommes et des femmes accomplis pour le royaume de notre Père. Nous avons chacun un rôle à jouer. Une mission. Vous savez, tout le monde n'est pas appelé à être pasteur. Tout le monde n'est pas appelé à être prophète. Tout le monde n'est pas appelé à être bishop. Tout le monde n'est pas appelé à être évangéliste. Tout le monde n'est pas appelé à être apôtre, à être docteur. Non. Mais chacun, ayant un don spirituel, peut jouer pleinement son rôle, sa mission dans une église locale, dans sa famille. Il peut jouer son rôle. Imaginez, tu vas dans une église où quelqu'un arrive, il est malade. Tu n'es pas pasteur, mais tu as le don de guérison.
Et l'Esprit de Dieu te dit, va prier pour cette personne. Tu pries pour la personne, et sur le champ, la personne est instantanément guérie de cette maladie incurable que même la médecine n'a pas pu trouver de solution. Toi, tu lui imposes les mains parce que tu as le don de guérison de cette personne est guérie. Tu penses que cette personne va abandonner la main de Dieu un jour? Jamais. Même dans ses plus pires cauchemars, elle va toujours se souvenir qu'elle est allée dans une église et quelqu'un l'a guérie d'une maladie incurable au nom de Jésus. Elle ne va jamais oublier ça. Alléluia. Voilà cette femme possédée par un esprit, bien ce jeune homme, possédé par un esprit d'impudicité, d'immoralité. Ou bien un esprit qui fait que ce monsieur-là, tout est échec dans sa vie. Parce que le démon, tout ce qu'il entreprend, échoue. Toi, tu arrives, parce que tu as le don de révélation, bien le don de discernement des esprits. Tu détectes que c'est un démon qui rend ce monsieur malheureux, ce jeune malheureux. Tu chasses le démon. Parce que le Seigneur t'a donné ce don-là pour que tu sois un canal de bénédiction pour les autres. Alléluia. Frère, vous comprenez? Tous les dons que le Seigneur nous donne, c'est pour que nous puissions jouer notre partition, notre rôle dans l'église du Seigneur. C'est pour que nous puissions jouer notre rôle. C'est tout. C'est vrai, moi je ne sais pas prêcher. C'est vrai que je n'ai pas le don de prêcher. Mais ma vie de prière, tu ne peux pas. Parce que j'ai le don de parler en langue. Quand je me mets dans ma chambre, je peux prier pendant 1 heure, tous les jours. Je peux prier pendant 2 heures, tous les jours. Les week-ends même, je suis capable de prier pendant 4 heures, 3 heures de temps, non-stop. Par l'esprit. Et quand je fais ces genres de prière, le monde des ténèbres est bouleversé. Tous les plans du diable dans le quartier sont bouleversés. Je suis un cauchemar. Je suis une boule de feu pour le monde des ténèbres. Frère, voilà la vérité. C'est pour cela que nous devons rechercher les dons spirituels. Nous devons être remplis du Saint-Esprit. Jouer notre rôle, jouer notre partition, être réellement utile à l'œuvre de Dieu et ne pas être des enfants inutiles, des enfants qui affligent le cœur de leur Père. Dieu souvent peut regarder des pays. Dieu peut regarder des villes. Dieu peut regarder des quartiers. Dieu peut regarder des écoles, des universités. Et puis il est affligé. Il est triste. Et j'ai dit, mais est-ce qu'il y a des chrétiens dans ce pays? Est-ce qu'il y a des chrétiens dans cette ville? Est-ce qu'il y a des chrétiens dans ce quartier? Est-ce qu'il y a des chrétiens dans l'université que je vois? Où le péché abonde, où les démons travaillent, où les mystiques opèrent. Est-ce qu'il y a des chrétiens? Et le cœur de Dieu est affligé, mais quand les dimanches arrivent, ils sont dans les églises en train de danser, en train d'acclamer, en train d'être surexcités, en train d'applaudir. Des faux prophètes. Et puis après le culte, ils vont s'asseoir à la maison, c'est fini. Ils pensent que c'est ça la vie chrétienne. Vous pensez que c'est ça la vie chrétienne? Ce n'est pas ça la vie chrétienne. Il y a des chrétiens qui sont forts quand ils sont à l'église. Quand ils sont dans les 4 murs, ils sont forts. Très forts. Mais après le culte, Satan se moque d'eux. Ils vont se chauffer. Voilà. Dans les églises, chaud dans les églises. Mais dites-leur ce qui... Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Qu'est-ce qu'ils font pour Dieu? Qu'est-ce qu'ils font pour Dieu? Rien. C'est triste. Chers frères et sœurs, nous devrons chercher Dieu. Nous devons chercher notre place dans le Seigneur. Nous devons être remplis de dons spirituels et demander ces dons spirituels-là
pour jouer notre rôle, pour jouer notre partition. Nous sommes des enfants du royaume. Nous sommes des fils et des filles de Dieu. On n'est plus au temps, comme je l'ai dit, de l'Ancien Testament, où le Saint-Esprit était donné à quelques individus, à quelques prophètes. Pour connaître la volonté de Dieu, la pensée de Dieu, il fallait aller consulter le prophète. Ce temps-là est révolu, ce temps-là est dépassé. La Bible dit dans les derniers temps, dit Dieu, ou bien dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai mon esprit sur toute chair. Dans l'Ancien Testament, Dieu ne répandait pas son esprit sur toute chair. C'était quelques prophètes, souvent même rares, qui avaient l'esprit de Dieu. Mais Dieu dit, c'est fini. Dans les derniers temps, dit Dieu, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Et vos vieillards des songes. Sur mes servantes et sur mes serviteurs, je répandrai mon esprit et ils prophétiseront. Nous sommes à une époque où le don de Dieu, où l'Esprit de Dieu peut être accordé à tout enfant de Dieu qui est né de nouveau. Tout enfant de Dieu qui est né de nouveau est plus grand que Jean-Baptiste, a le potentiel de mener une vie qui sera plus grande que celle de Jean-Baptiste. Alléluia. Parce qu'il a Dieu en lui, il a l'Esprit de Dieu en lui. Et s'il est disposé, qu'il peut être baptisé du Saint-Esprit et manifester des dons spirituels qui vont l'amener à une autre dimension avec Dieu, à opérer des miracles, des prodiges, à manifester des dons surnaturels. Et quand il va commencer réellement à mener ces dons, non, le monde des ténèbres est mélangé. Satan est mélangé, les démons sont mélangés. Alléluia. Nous avons une grande responsabilité, chers frères et sœurs. Ne jouons pas. Surtout les temps dans lesquels nous sommes, où on ne sait même pas où ce monde-là est en train de partir. Le péché abonde. Les démons travaillent. Les gens sont de plus en plus possédés. La crainte de Dieu commence à disparaître complètement dans nos sociétés. À cause de l'influence des ténèbres. Au milieu de ces ténèbres, Dieu veut que nous soyons la lumière du monde. Nous soyons une lumière dans notre quartier, une lumière dans notre pays, une lumière dans nos universités, une lumière dans nos écoles, une lumière partout où nous partons, une lumière pour le monde. Alléluia. Amen. Il y a des gens, frère, puis tu pars dans une église, Dieu ne t'appelle même pas à aller évangéliser. Dieu ne t'appelle même pas à aller prêcher. Dieu ne t'appelle même pas, mais Dieu t'a donné le don de parler en langue. Ce qu'il veut, c'est que tu sois un homme de prière. C'est-à-dire que tu t'enfermes dans ta chambre. Tu pries pendant 2 heures, pendant 3 heures, pendant 4 heures, pendant 1 heure, en train d'intercéder, en train de chasser les démons, en train de prier pour ton pasteur, pour ton église, pour tes frères, pour ton quartier, pour ton pays, pour que le règne de Dieu vienne. C'est ton rôle peut-être qui est là. D'autres aussi, peut-être que leur rôle, c'est d'aller évangéliser. Mais ce monsieur, quand il se met à évangéliser, le Saint-Esprit attire les gens pour venir l'écouter. Les cœurs sont touchés. Les prodiges s'opèrent. Et les gens donnent leur vie à Jésus. Peut-être que toi aussi, c'est ton rôle qui est là. C'est ton rôle peut-être qui est là. L'évangélisation, peut-être c'est ton rôle. Toi, en tant que chrétien, c'est ton rôle qui est là. Il y a d'autres aussi, c'est le don de vision, de révélation, comme je l'ai dit. Le gars, il est assis dans l'église. Mais si tu es un sorcier que tu rends, mais il y a longtemps, tu seras démasqué. Parce que Dieu va t'exposer, va lui exposer ta vie. Ta vie sera exposée. Il aura des visions sur toi. Des visions claires de qui tu es en réalité. C'est son rôle qui est là. Ce frère, cette soeur, ces 2 frères, ces 2 sœurs, Dieu les a mis là comme l'œil de l'église. Tout ce qui est mauvais, tout ce qui est du diable qui rentre, il y a longtemps, ils ont la révélation.
Tu es déjà exposé. Avant même que tu n'arrives, même tu es déjà exposé. Ils vont aller dire au pasteur, pasteur, il y a quelqu'un qui va venir dans ton bureau demain à 13h30. C'est un mystique. Il faut lui dire ça, qu'il se repente. Il n'est pas pasteur, il va dire ça à son pasteur. Et puis effectivement, à 13h30, ce mystique-là arrive et le pasteur lui dit, tu es un mystique. Le Seigneur t'a exposé, mais Dieu te dit de te repentir. Sinon, le chemin sur lequel tu es, l'issue c'est la mort. Et le monsieur, il est étonné. Il se prosterne sur le champ. Il demande pardon à Dieu, puis se convertit. Voilà l'église de Jésus. Alléluia. Frère, quittez dans vos histoires de tohu-bohu. Quittez dans ces histoires de spectacles dans les églises. Quittez dans ces histoires de danse dans les églises. Quittez dans ces histoires de spectacles dans les églises. Est-ce que je peux prophétiser? Prophétise, homme de Dieu. Can I prophesy? Prophesy, man of God. Voilà des églises. C'est malheureux. C'est malheureux. Des églises comme ça, on doit fermer ça. Et puis personne ne vient encore. Ce sont des églises de spectacle. Ce sont des salles de cinéma. Ce n'est pas l'église de Jésus. On doit fermer. Mais vous avez des chrétiens qui vont s'asseoir là. Ils pensent que ça c'est une église de Dieu. Des gens qui prient, non, l'argent va apparaître dans ton compte bancaire. Oui, le miracle d'argent, miracle money. Et puis vous voyez des gens. Et souvent quand vous allez dans ces églises, vous allez voir, les gens sont surexcités. Mais un démon est à côté d'eux, ils ne peuvent pas voir. Un sorcier est à côté d'eux, ils ne peuvent pas voir. Quelqu'un est possédé, il est là, il ne peut pas voir. Cette femme, elle vit dans la prostitution. Elle a 5 gars. Le prophète ne peut pas voir. Mais c'est lui qui voit que non, ta maman est sorcière, ton oncle est sorcier. Mais le péché dans lequel tu vis, il ne voit pas. Il ne voit pas. Chers frères et sœurs, c'était vraiment une petite exhortation. Vraiment pour vous encourager, pour vous exhorter encore à rechercher les dons spirituels. Vous avez un rôle, chacun de nous a un rôle à jouer dans l'église du Seigneur. Nous devrons rechercher les dons spirituels. Nous devons chercher à être remplis du Saint-Esprit et à jouer notre rôle à part entière. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom et à la prochaine.